Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 22 septembre 2014. Avant de débuter, je voudrais donner la parole au directeur général adjoint qui aura un point d'intérêt général à vous présenter. M. Poulin. Merci, M. le maire. En fait, c'est pour rappeler aux citoyens qu'à partir de mercredi, le 1er octobre, la semaine prochaine, la cueillette des bacs noirs va revenir aux 2 semaines jusqu'à la fin d'avril. C'est à prendre en note. Les gens avaient tous eu un calendrier par la poste en décembre dernier. Il y a une copie qui est également disponible sur le site Internet de la Ville. Et dans un même temps, également, rappeler aux gens ce qu'on a dit il y a 2 semaines, qu'il y a maintenant un dépôt pour les résidus verts, résidus de jardin, de taille d'arbres, d'arbustes, etc., de fleurs, qui est ouvert. C'est chez Service sanitaire Denis Fortier. C'est ouvert la semaine et le samedi matin. On se présente là avec un permis de conduire pour prouver qu'on est un citoyen de Saint-Georges. Il n'y a aucun frais. Et on invite vraiment les gens à nous donner un coup de main et à aller porter leur résidu vert à cet endroit-là. C'est gratuit. OK, merci. Alors, je déclare la séance ouverte. L'ordre du jour, vous avez eu la chance de tous le voir. Est-ce qu'il y a des points à rajouter? Oui. Oui, monsieur. À Oui. 6-17, on aurait l'autorisation, les membres du Conseil, pour participer au dîner de la Chambre de commerce. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points? Seulement un point? Alors, ça me parlerait une proposition pour l'ouverture. Proposition. Proposée par M. Thomasin, appuyée par Mme Bougie. Merci beaucoup. Alors, vous avez eu tous la chance de regarder le dernier procès-verbal, la séance qui s'est tenue le 8 septembre. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des points à rajouter suite à cette séance? C'est beau. Alors, nous allons passer maintenant à l'avis de motion et de dispense de lecture. Correction, prendre proposition. Proposition pour le procès-verbal du 8. M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par Mme Quirion. Merci. Alors, nous allons passer aux avis de motion et de dispense de lecture. M. le greffier. Donc, à 4.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 550-2014. C'est le règlement qui établit la tarification au restaurant du centre sportif La Croix-du-Til et du centre de ski. Donc, il y a des items qui sont ajoutés. On parle de frites italiennes, poutine italienne, galvaude, poulet popcorn, spaghetti. Et on a des prix qui sont ajustés au niveau des slushs. On ajoute aussi possibilité au niveau de la bière. Là, dans la chambre des joueurs, il y avait juste un format disponible. Maintenant, il y en a 2. Ça me parlerait une opposition. Avis de motion, dispense de lecture. OK, merci. Merci, M. Fortier. Renaud. Alors, nous allons maintenant passer à l'adoption des règlements. 5.1. 5.1, c'est le règlement 548-2014. C'est le règlement qui établit la tarification au centre de ski. Donc, on a une tarification qui est augmentée là, de 20 % au niveau des billets de saison. Donc, on parle prix régulier, étudiant, 6 à 21 ans, 120 $, 90 $ en pré-vente. Et il y a des rabais, 96 $ et 72 $ pour quelqu'un qui a la carte loisirs. Pour les adultes, on parle de prix régulier, 150 $, 112,50 € en pré-vente, ou 120 $ avec la carte loisirs et 90 $ en pré-vente. Et pour une famille, c'est 300 $ et 225 $ en pré-vente, ou 240 $, quelqu'un qui a une famille qui a la carte loisirs, et 180 $ en pré-vente avec la carte loisirs. Au niveau des billets pour la journalier, il y a une augmentation de 2 $ du billet journalier pour le ski et la planche. Et il n'y a pas d'augmentation au niveau des glissades. Pour le reste, il n'y a rien de changé. Alors, proposition. Proposition, M. Thomasin. Appuyé par M. Redmond. Merci. Moi, M. le maire, je mets ma dissidence. Une augmentation de 20 %, je trouve que c'est inacceptable. On aurait pu y aller par une augmentation de 5 % au maximum, mais c'est non, pour moi, 20 %, là, j'oserais quasiment dire que c'est une augmentation de taxes déguisées.
non, je ne suis pas capable d'accepter ça. Point bien pris. Je voudrais quand même bien que préciser. Moi aussi, quand on entend 20 ça a l'air beaucoup, mais on a quand même, quand on a recommandé, on avait comparé avec Vallée-Jonction, je parle des billets familiales. Vallée-Jonction, Saint-Raymond et Latuc, et les billets de saison sont à 600 $. Fait qu'on est encore à 200 $. Je crois qu'on est très loin. C'est sûr que ça paraît beaucoup, mais c'est sur 5 ans, je le redis. Puis on a suivi quand même certaines recommandations qu'on nous a faites. Puis on ne touche pas aux glissades. C'était peut-être pas correct tout à fait pour les glissades. C'est pas le même temps d'emploi pour les personnes qui viennent. Je rétorque à ça qu'il y a des familles qui n'ont même pas le moyen d'avoir la carte famille. Quand ils y vont, c'est la journée. Bien, si tu y vas avec 3 enfants, bien, c'est 6 piastres de plus par jour. Puis je pense qu'on s'est donné une politique familiale à Saint-Georges pour tâcher que les familles moins bien nanties puissent s'amuser autant que les autres. Et pour moi, c'est une attaque aux familles. Regarde, j'ai été 12 ans là, au comité de la famille et pour moi, je l'ai à cœur. Je ne suis pas capable d'accepter ça du tout. Merci. Les points sont bien pris. Alors, 5.2. 5.2, c'est pour l'adoption du règlement 549-2014, règlement ayant pour objet de permettre à des véhicules tout-terrain de type quad de circuler sur certains tronçons de route municipale. Il y a 3 tronçons qui sont autorisés. Le premier, c'est la 20e rue de la piste cyclable de 16e avenue jusqu'au Tim Hortons. Le deuxième tronçon, c'est la 163e rue à partir de l'entrée du Saint-Hubert jusqu'à la 6e avenue et la 6e avenue de la 163e rue à la 156e rue. Et le troisième tronçon, c'est sur la 134e rue à partir de la zone agricole jusqu'à la 36e avenue et sur la 36e avenue de la 134e rue à la 129e rue, là, jusqu'au dépanneur L'Essentiel, je crois. Donc, poste à gaz. Où il y en a déjà plusieurs qui passent là maintenant, actuellement. L'autorisation est pour la période du 15 décembre au 15 mars, entre 7 h et 21 h. Alors, proposition. Je vais proposer, M. le maire, mais c'est un test aussi qu'on fait. Là, on viendra avoir beaucoup de plaintes et on pourrait reporter l'année prochaine à enlever cette résolution-là. Tout à fait d'accord. On a eu beaucoup de discussions sur ce sujet. Bien entendu, si on voit qu'il y a des abus qui sont effectués par certains propriétaires de véhicules quad, on pourra se permettre de cesser immédiatement les autorisations qu'on vous donne ce soir. Alors, proposition par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'adoption de résolution. 6.1. Alors, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement d'un montant de 1 740 719,88 $. Ça couvre la période du 29 août au 11 septembre. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la démolition de l'édifice situé au 318e rue. C'est l'édifice Bon Pasteur. 6 soumissionnaires. Roland et Guy Vachon enregistrés, 803 675,25 $. CFG Construction Incorporée, 838 742,63 $. ADM Incorporé, 893 600 $. Excavation René Saint-Pierre Incorporé, 999 132,75 $. Construction Jean-Luc Groslo Incorporé, 1 430 000 $. Construction Binette Incorporé, 1 583 688,65 $. Toutes les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter les soumissions déposées par Roland et Guy Vachon enregistrées au montant de 803 675,25 $. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Bougie. Monsieur le maire, est-ce que cette démolition-là commencera à l'automne? Oui. La date de début, il faut que ça soit démoli pour le mois de juin 2015. OK. Alors, c'est à la guise de l'entreprise qui va le démolir. Merci. On va rencontrer normalement l'entrepreneur demain et puis on va fixer avec lui là, les dates de début. Merci. Puis je voudrais que ça soit clair aussi, là, ça ne deviendra pas un stationnement. Non. Peut-être que dans la prochaine année, ça va rester de même, mais c'est sûr que moi, je vais me battre en équipe pendant toutes les années que je vais être ici pour qu'il y ait quelque chose au point de vue de la culture à cet endroit. Oui, et je me souviens très bien que c'est moi qui ai apporté ça. On le démolit-tu ou on ne le démolit pas? Parce que si on le démolit, c'est pour construire d'autres choses à la place.
Je sais qu'il y a des coupures dans tous les paliers de gouvernement, mais je suis certaine qu'on va arriver à faire quelque chose pour que notre population ait un lieu culturel pour eux. Tout à fait. Alors, 6.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une camionnette modèle 2015 pour le service des travaux publics. On a eu 2 soumissions. Beauce Auto 2000, 28 496 et 55. Saint-Georges Chevrolet Buick Cadillac GMC, 32 766 et 73. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Beauce Auto 2000 au montant de 28 496 et 55. Opposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le nettoyage des sous-bois au centre de ski. On a eu 3 soumissionnaires. Arboriculture de Beauce, 53 526 et 61. Gestion, Rose Céro Incorporé, 55 762 et 88. Service forestier MC2, 63 236 et 25. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Arboriculture de Beauce au montant de 53 526 et 61. Et il y aura certains travaux qui seront retirés de façon à ne pas excéder 31 000 Proposé. Proposé par M. Redmond. Appuyé Je vais l'appuyer. par M. Perron. Merci. 6.5. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur Place de l'Église pour le 405 18e rue. C'est une demande de permis déposée par le foyer Saint-Georges à l'effet de remplacer le revêtement extérieur et le fascia de la partie avant du bâtiment. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis demandé puisqu'il respecte les critères du PIA du secteur Place de l'Église. Opposition. Proposition, Mme Quirion. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.6. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur 80e et 82e rue entre la voie ferrée et la 6e avenue. C'est la demande de permis déposée par Construction Raymond Poulin. C'est désir ajouter une aile au manoir du quartier, immeuble multifamilial, 22 logements sur le terrain le long de la 80e rue. Les plans déposés par le requérant et les recommandations du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis demandé, puisque les modifications proposées rencontrent les critères et les objectifs du PIA de ce secteur. Opposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.7. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 122-10 et 122-20 Première Avenue. La demande déposée, c'est pour installer de nouvelles enseignes en remplacement des enseignes existantes et ajouter des auvents au-dessus des fenêtres de l'étage supérieur au bâtiment. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme du date du 9 septembre à l'effet de recommander l'autorisation de permis. Proposition. Proposé M. Thomasin. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.8. C'est un accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de rénovation visant la revitalisation non résidentielle du centre-ville pour le 122-10 et 122-20 Première Avenue. On a une recommandation du comité Rénovation Québec à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention pour les travaux de rénovation de la façade du bâtiment. Alors, c'est le bâtiment, c'est le River Resto Bar, et pour un montant de maximal de subvention de 20 500 Proposé. Proposition, M. Redmond. Appuyé, Mme Bougie. Merci. 6.9. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de rénovation visant la revitalisation non résidentielle du centre-ville pour le 218e rue, qui est la salle paroissiale. Alors, c'est pour des travaux de rénovation de la façade du bâtiment. Alors, ça sera donné l'accord de principe pour une subvention maximale de 15 000 Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.10. C'est l'autorisation à Aviation CMP à utiliser la voie de circulation Charlie à l'aéroport de Saint-Georges. C'est Aviation CMP tiendra son hangar le dimanche le 28 septembre 2014 et lundi le 29 septembre, un événement de lancement de nouveaux produits BPR, pas BPR, mais BRP. Pour la tenue de l'événement, les organisateurs désirent utiliser la voie de circulation Charlie, située sur le terrain de l'aéroport à des fins de démonstration, le 29 septembre entre 12h45 et 13h30. Juste à préciser que l'événement n'est pas ouvert à la population, mais sur invitation seulement. Alors, ça serait d'autoriser l'utilisation de pistes à l'aéroport. Le proposé. Proposé par M. Redmond. J'aimerais faire une nuance. Si jamais il y a un autre organisme qui désire faire la même chose, il va falloir que ce soit accepté aussi. Alors, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.11. C'est une session d'une partie de la 23e rue, de la 129e rue, de la 133e rue et de la 34e avenue par les constructions Robert-Bernard Incorporées. C'est pour les prolongements de services par les constructions Robert-Bernard. Ça serait d'accepter la cession de l'emprise. Opposition. Je vais l'appuyer. Proposé Mme Quirion. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.12. C'est l'appui à Beaussart, l'International de sculpture et l'autorisation pour l'édition 2015.
Alors, Beaux-Arts International de sculpture dépose auprès du Conseil des arts et des lettres une demande de subvention pour l'édition 2015 pour le Symposium des sculptures. Les sculptures réalisées dans le cadre de ce symposium sont installées sur des terrains appartenant à la municipalité. Alors, ce serait d'appuyer la demande de Beaux-Arts à l'International de sculpture pour la demande de subvention et de confirmer qu'ils pourront utiliser la piste cyclable, si vous voulez, entre la passerelle et la 116e rue, le long de Michaudière. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer, M. le maire, mais ça n'engage absolument rien à la municipalité pour une subvention prochaine. Non, c'est seulement pour l'endroit. Et appuyé par M. Perron. Merci. 6.13. C'est l'autorisation pour adhérer à la mutuelle de prévention Groupe Conseil Nouveau SST. C'est que l'adhésion à une mutuelle de prévention permet à la Ville d'améliorer son système de gestion ainsi que la performance en santé et sécurité de travail. L'adhésion à la municipalité de prévention Groupe Conseil Nouveau SST permettra à la Ville de réaliser des économies substantielles en matière de santé et sécurité au travail. Alors, ce serait d'autoriser l'adhésion de la Ville à la mutuelle et pour un montant de 23 323 $. Proposition. Proposé Mme Quirion. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.14. C'est la nomination d'un chef de division par intérim, permis et inspection. Ça serait de désigner M. Alexandre Pinet à titre de chef de division par intérim, permis et inspection au service de l'urbanisme pour une période de 12 mois ou jusqu'au retour de Mme Francis Donovan selon la première des deux éventualités. Proposition. Proposé Mme Bougie. Secondé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.15. C'est l'embauche de personnel supplémentaire pour le service des loisirs et de la culture. Ce serait de procéder à l'embauche de M. Christian Boutin à titre de responsable au service des loisirs et de la culture pour la période du 8 septembre 2014 au 1er septembre 2015. Proposition. Proposition. Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. 6.16. C'est l'embauche de personnel pour le centre de ski. Ce serait de procéder à l'embauche de M. Francis Lambert, Maxime Perron, à titre d'apprenti mécanicien au centre de ski pour la période du 15 septembre 2014 au 30 juin 2015, au taux horaire de 15,27 $ l'heure. Et aussi de procéder à l'embauche de M. Daniel Leblanc à titre d'apprenti mécanicien au taux de 15,27 $ et à titre de préposé aux remontées mécaniques au centre de ski au taux de 11,31 $ pour la période du 15 septembre au 30 juin 2015. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.17. Alors, ça serait d'autoriser les membres du Conseil à participer au dîner de la Chambre de commerce, d'autoriser M. Renaud Fortier, Tom Redmond, Serge Thomasin et Mme Emma Carrion. Proposition. Proposition Mme Bougie. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Maintenant, nous sommes au dépôt de documents. Oui, on a un seul document, c'est le rapport du bilan d'eau potable. Un rapport qui doit être déposé tous les ans au ministère de l'Environnement. Dans le rapport, il y a 3 indicateurs de performance. C'est intéressant là, des mentionner. Indicateur de perte d'eau potentielle dans les réseaux de distribution. Performance de la ville étant de 4,1 mètres cubes par jour par kilomètre, alors que la valeur de comparaison, la moyenne provinciale, c'est de 15 mètres cubes. Un indicateur de perte d'eau potentielle dans les réseaux de distribution, on est à 9,2 %. La moyenne comparative est à 20 %. Et la quantité d'eau distribuée par personne, on parle de 348 litres par personne par jour, comparativement à 412 pour la moyenne provinciale. Alors, commentaire? Merci. Au niveau maintenant de la correspondance. Oui, on a 2 lettres. Une première qui nous vient de M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Le ministre nous informe que dans le cadre d'une nouvelle entente avec le gouvernement fédéral relative au transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence, qui attribue de nouvelles sommes au gouvernement du Québec pour les 10 prochaines années, la municipalité recevra 9 314 596 $ répartis sur 5 ans pour ses infrastructures d'aqueduc, d'égouts, de voirie et d'autres types d'infrastructures. On a une deuxième lettre qui nous vient de Beaussart, M. Paul Baillargeon, président, M. Marcel Drouin, directeur du financement. C'est des remerciements pour la contribution de 50 000 $ de la municipalité pour le développement de leur organisme. Alors, commentaire? Autre sujet maintenant, les comptes rendus des dernières réunions auxquelles vous avez assisté. Est-ce qu'il y en a qui... Ben oui, moi je voudrais parler. J'ai été à un colloque sur l'art public en fin de semaine passée à Montréal. C'était un colloque qui s'était passé à l'UQAM. C'était sur une journée, beaucoup de monde, 800 inscriptions, toutes sortes de gens, de communautés, de villes, d'artistes. C'était l'art public, nouveaux territoires, nouveaux enjeux. Il y en a un surtout qui m'a beaucoup intéressée.
c'est Art et paysage, les liaisons heureuses. Alors ça, c'est entre Nantes et Saint-Nazaire, c'est en France. Dans le but de redonner l'accès aux citoyens à la rive, sur une distance de 60 km, entre deux villes qui s'entendent super bien, ils ont l'idée de faire découvrir le territoire parce que ce fleuve-là qui passe là, ben, le fleuve, disons, la rivière, est assez dur d'accès. Et sur une distance de 60 km, comme je disais, ils ont fait découvrir le territoire. Il y avait 23 œuvres qui étaient installées. Alors, les sculptures deviennent la signature de la ville. Et je pense qu'avec Beaussart, qu'est-ce qu'on a vécu cet été, pour y avoir été à plusieurs reprises, je pense que ça a beaucoup intéressé notre population. Et quand il me disait que les sculptures deviennent la signature de la ville, je repositionnais ça ici, puis je me disais, oui, c'est vrai, ça donne une couleur à la ville. Et il disait que chaque euro d'investissement, parce que eux, leur projet est fini sur cette grande distance-là, il y a 23 œuvres, et c'est des bâtisses qui étaient existantes, qui ont modifié. C'est très intéressant. Alors, chaque euro d'investissement a redonné 3 € à la communauté parce qu'ils ont développé le tourisme tout en développant la culture. Et aussi, il disait que la justesse de l'œuvre sur le site crée le respect. Alors, il n'y avait aucun problème de vandalisme. Et aussi, si on donne la fierté aux gens de quartier, on peut régler beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, je pense que là-bas, ils n'ont aucun vandalisme parce que les gens se sont appropriés les œuvres et se sont appropriés l'endroit. Puis je pense qu'ici, on peut faire la même chose parce que j'ai vu l'intérêt des gens envers les créateurs et les œuvres. Puis je pense que c'est un plus pour Ville-Saint-Georges, puis j'espère que ça va continuer. C'est ce qu'on souhaite, Mme Thibodeau. Merci. C'est ce qu'on va travailler pour, M. Morin. Est-ce qu'il y en a d'autres commentaires? Oui, M. Fortier. Oui, Monsieur le maire, je voulais revenir sur notre rencontre de samedi pour le Café du maire qui avait lieu dans le district numéro 6 au Bec-Fin. On a eu des rencontres avec les citoyens qui se sont avérées très intéressantes. Il y a une vingtaine de citoyens qui se sont déplacés. On a pu discuter, puis des sujets intéressants. Maintenant, je trouve que c'est une très belle initiative de la part du maire de permettre les gens de s'approcher et de pouvoir discuter. Ça a été très apprécié. J'ai eu des commentaires encore cette fois-ci. Alors, merci beaucoup de l'initiative. C'était très intéressant. On a été félicités également sur l'asphaltage du stationnement du Parc Veilleux. Les gens ont trouvé ça très beau. Je vous invite, là, il va y avoir des belles journées d'automne qui vont se présenter. Allez faire un tour, allez passer sur les passerelles. Vous allez voir que c'est propre, ça fait très bien. Merci, M. Fortier. M. Thomasin? Moi, ce serait des félicitations. Je voudrais féliciter le club Les Jarrets de la Beauce au baseball qui ont gagné le championnat de leur ligue. Je pense qu'au nombre de spectateurs qui allaient au parti, c'était très intéressant. Je félicite les joueurs, puis je félicite le comité organisateur qui ont mis ça sur pied il y a 4 ans. Je pense que c'est un beau divertissement dans le centre-ville. On a vraiment un bon club de baseball. Ça coûte rien. Ça coûte rien, sauf ceux qui veulent donner de quoi. Merci, M. Thomasin. Vous m'avez volé mon punchline. Ah, ben là, j'approuve pour avoir assisté à 2 rencontres, 3 rencontres cette année. C'est un très beau divertissement, puis les gens apprécient beaucoup. Il y avait même des autobus qui venaient d'Armstrong pour écouter ça. Ça fait qu'à quelque part, c'était très intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres comptes rendus? Oui, j'aimerais féliciter aussi, moi, on a eu l'occasion le 13 septembre de faire la tournée des infrastructures avec le conseil de ville. Je voudrais féliciter les employés parce que les majorités des infrastructures que nous avons visitées, c'est une propreté exceptionnelle. C'est très bien, en tout cas, bien nettoyé, c'est propre. Moi, je suis fier de ce que j'ai vu. Et puis, félicitations à tous nos employés. Puis, ça a été une belle visite. Les petites choses qu'on a vues qui sont améliorées, on les a regardées et puis on va faire un suivi là-dessus. Ça fait qu'à soyez assurés qu'on est entre bonnes mains avec nos employés. Merci beaucoup. Pour ma part, vous avez tous été témoins. On a eu une rencontre il y a 15 jours avec l'Union des municipalités du Québec, avec sa présidente.
Nous avons eu la chance, dans un premier temps, d'avoir le caucus régional de la région 12, dans lequel nous avons apporté nos doléances à la présidente de l'UMQ. Ça a été suivi par le conseil d'administration de l'Union, qui représentait toutes les régions du Québec. Je peux vous dire que j'ai eu la chance de me promener dans la ville avec tous les maires de toutes les régions. Tous étaient unanimes pour dire que notre ville est belle, bien entretenue, elle est propre. Puis ça, c'est grâce à vous tous, les citoyens. On travaille tous ensemble, puis il faut se faire un devoir de le garder propre et puis très agréable pour nos visiteurs. Alors, il n'y a pas de gêne. Puis je peux vous dire qu'ils ont eu la chance de visiter plusieurs endroits. Il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'elles allaient revenir parce que leurs épouses ont dit qu'il faut revenir à Saint-Georges, il faut avoir plus de temps pour visiter Saint-Georges. Et bien sûr, le point central était toujours l'île Poseur et le parc Veilleux, parc des Séchutes. Écoutez, ça revenait partout, là. Alors, tous ceux et celles qui ont travaillé depuis la création de ces parcs-là, bravo, parce que on est en train de créer un endroit extraordinaire pour amener des gens ici à Saint-Georges. Alors, les points qui ont été discutés, bien sûr, on a parlé du point de la loi numéro 3 qui touche les retraites municipales. Écoutez, nous ici, je peux vous rassurer que notre capitalisation est à 92 %. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a des problèmes majeurs ici au niveau de la ville de Saint-Georges grâce à mes prédécesseurs, à nos prédécesseurs qui ont toujours tenu le bâton solide pour éviter justement qu'on sombre dans un déficit important. Bravo. Ensuite, bien sûr, on a parlé aussi des responsabilités qui devraient être données aux municipalités parce que tout le monde était d'accord pour dire que la municipalité, c'est le premier niveau, là, le plus proche du citoyen. Ça nous prend des responsabilités. Bien sûr, il faut que les moyens financiers viennent avec. Mais que si on veut un Québec fort, il faut avoir des municipalités qui sont fortes, qui ne sont pas endettées, qui sont capables d'agir et non juste de patcher. Alors, il faut créer, il faut rendre notre site de vie agréable. Et pour ça, bien, ça nous prend des moyens financiers que malheureusement, nous n'avons pas toujours. Alors, j'expliquais un peu la méthode de l'entonnoir. Le haut, beaucoup de pouvoir au niveau provincial, mais quand ça vient dans le bout, c'est au niveau municipal, il nous reste seulement que les gouttes. Alors, il faut élargir un peu là, pour nous donner plusieurs capacités financières que nous n'avons pas actuellement. Alors, c'était unanime. Ça a été un très, très beau congrès. Les gens sont repartis très heureux de toutes les discussions. Maintenant, il faut mettre les bottines à la vitesse des babines puis pouvoir avancer les projets. Alors, nous allons passer maintenant aux périodes de questions. Questions du conseil. Est-ce que vous avez des questions, des points à rajouter? Nous avons une conseillère qui va nous quitter pour quelques semaines de vacances. Oui. Nous quitter en Afrique du Sud. Un bon voyage, Solange. Merci. OK. Est-ce qu'il y a des questions du public maintenant? Merci. Alors, nous sommes rendus à la levée de la séance. Ça me prendrait une proposition. Proposée Mme Quirion. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Bougie. Merci. La prochaine séance se tiendra le mardi 14 octobre. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.